bonsoir. Je vous laisse arriver. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Anne-Sophie. Je cherche mon retour, comme d'habitude. Vu la météo, la connexion est 0. Aïe, ça arrive doucement. Coucou Christelle. Alors, je cherche. C'est bon. Tout à l'heure, nickel. Coucou Daniel. Comment vous allez? Alors, je mets. Bonsoir Christine. J'essaye de retrouver. Hop, ça a l'air d'être bon. Bon, j'espère que la météo est mieux chez vous que chez moi. Alors, puis lundi, c'est simple. Il n'y a que mardi qui n'a pas plu. Sinon, ben, on continue depuis mercredi. Oui, je suis frigorifiée, mais moi je suis une frileuse. Et en plus, je suis un peu coincée les cervicales. Donc, voilà. Mais bon, ça va le faire. Alors, la connexion est pas bonne ce soir. J'espère que comme je filme avec mon téléphone, que sur mon téléphone, elle sera bonne. Sur le retour, c'est la connexion de la maison. D'habitude, les connexions. Ouais, mais j'ai l'habitude d'être coincée au niveau des cervicales. Mon caméra, il y a longtemps, c'était pas arrivé. Ouais, non, vraiment, on l'attend ce soleil. Hein. L'été, il y en a marre. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a des hommes. Pour celles qui regarderont en replay, eh ben, bonsoir. Mettez-moi un petit message quand vous regardez en replay. Comme ça, je peux venir vous faire un petit coucou. Vous inquiétez pas, si vous avez des questions à poser, posez-les. Si je ne les vois pas pendant le live, je reviens après le live sur les commentaires et j'essaye d'y répondre. Parce qu'il y a des fois, c'est quand je relis mes commentaires que je me suis dit, tiens, je n'avais pas vu un tel, tiens, je n'avais pas forcément tout le monde. Je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Steph Portra, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up en Saône-et-Loire et dans l'Ain ou partout. Maintenant avec les lives, la boutique en ligne, on peut être votre démo si vous n'avez pas de démo. Pareil, coucou Christelle, je te vois arriver. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit au niveau des produits ou si vous n'avez pas de démo, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous renseigner, de vous aider. Si vous voulez passer par ma boutique en ligne et que vous n'êtes pas à l'aise avec Internet, je le comprends, vous m'envoyez un message ou un mail et je peux commander pour vous. Il y a un code hôtesse que je vous montrerai tout à l'heure, que je vous dirai les grandes lignes. Toujours jusqu'à début, jusqu'à début août, il y a la promo des 15% sur les papiers DSP, quasiment tous les papiers sauf encre animée. Profitez-en. À partir du 3 août, eh bien, le nouveau catalogue saisonnier automne-hiver et septembre, août-septembre, la promotion, c'est-à-dire la celebration, pardon,
La celebration, c'est-à-dire que pour 60 € d'achat, vous avez un cadeau. Par tranche de 60 € d'achat, vous avez un cadeau. Coucou Maï. Sinon, pour 120, deux cadeaux ou un cadeau de 120 €. Voilà. Si vous n'avez pas de démo attitrée et que vous avez envie d'un catalogue et d'une brochure Celebration, n'hésitez pas à me le dire. Je ne les envoie pas automatiquement parce que je sais que plusieurs d'entre vous commandent chez plusieurs démos et que certaines démos envoient automatiquement. Donc moi, je n'envoie pas automatiquement. Je préfère qu'on me demande parce que c'est un coût d'achat, le catalogue, un coût d'envoi. Donc voilà. C'est bête qu'une cliente se retrouve avec 50 000 catalogues et 50 000 brochures. Coucou Christelle. Alors, la déco des albums, eh ben, c'est super. Après, n'hésitez pas, si c'est des créas que vous avez suivis, suivant mes lives ou quoi, n'hésitez pas à me les envoyer, même si vous me les envoyez en privé et que vous me permettez de les mettre sur ma page. Je le fais volontiers. Ça permet aux autres de donner des idées. Voilà. C'est ça, le partage du scrap. Alors, ce soir, pour vous avouer, j'avais prévu un petit projet rapide et simple parce que je devais aller chercher ma fille au travail à 9 h, qui finit à 9 h. Donc, il ne fallait pas trop que je la fasse attendre non plus, mais bon. Et finalement, je n'ai pas besoin d'aller chercher. Papa est là, donc papa ira chercher sa fille. Voilà, donc il y a certains jeudis soirs, ça risque de faire fissa. Des jeudis soirs où il faudra que j'aille la chercher. C'est le job d'été, hein. Ça peut faire difficile le travail. Je tourne la caméra, je vous montre le code hôtesse, le projet, voilà. On parle de tout. Donc, hop. Coucou Dominique. Alors, là, vous êtes, je ne sais où, hop, vous êtes là. Je cherche. Mais pourquoi j'arrive pas? J'avais tout réglé et ça marche plus. Je tourne. Vous êtes dans mon... Voilà, tout est bon. Normalement, j'avais tout réglé tout à l'heure et ça a encore bougé. C'est pas top. Alors, on règle un petit coup. Je peux plus toucher. Je regarde avec mon retour, ça a l'air d'être nickel comme ça. Regarde. C'est pas top, mais c'est mieux. Allez, je ne bouge plus. Alors, le code hôtesse, qui est du mois de juillet, d'accord? Donc, pour tout achat de 200 € sur ma boutique en ligne, de moins de 200 € sur ma boutique en ligne, vous rentrez ce code-là. Le mois suivant, vous recevez une petite enveloppe de ma part pour vous remercier. Celles du mois de juin ne sont pas parties. Désolée, mais là, je suis dépassée par les événements en ce moment, mais bon, ça va se tasser. Et à partir de 200 € d'achat, vous ne le rentrez pas. Parce que vous pouvez choisir vous-même bonsoir Annette, vos cadeaux, d'accord? Si vous passez par moi pour passer votre commande en ligne, vous trouverez tout de suite votre petit cadeau à l'intérieur de votre commande, d'accord? Sinon, je vous envoie une petite enveloppe avec des petites surprises. Voilà, ça c'est fait. Je peux l'enlever. Oups là, pardon, je vous ai fait trembler. Ce soir, on fait, donc, je vous dis, on fait une petite boîte rapide. D'accord. Rien d'exceptionnel. Par contre, voilà, on fait des petites poires. Dites-moi si l'une d'entre vous sait d'où viennent ces petites poires. Moi, je les ai trouvées très sympas. Je pense que 2-3 le savent parce que je leur ai montré en atelier.
Alors, je sais pas vous, mais moi, sur mon écran, ça bug beaucoup. Et ça m'énerve. Donc, merci, merci. Alors, d'où viennent ces petites poires? Est-ce que vous savez d'où elles viennent? Bonsoir Nadine. Je vais aller... Je sais, mais je dis pas Christelle. Bah oui. Je vous l'ai montré la dernière fois en atelier. Alors, quelqu'un sait, je dis pas, je montre pas. En plus, elles ont fait fureur. Ces fruits-là ont fait fureur. Ça vous aide pas? Est-ce que vous savez? Alors, je vais le dire. Je le dis parce que je vois pas. Bon, alors moi, j'ai une connexion. Donc, ça veut dire que mon retour va être très, très long. Nadine, bravo. En fait, voilà. Ce sont les fraises. Mais quand on les met à l'envers, ça nous fait des petites poires. D'accord? Alors, c'est pour ça, il faut savoir détourner nos produits, nos tampons. Il faut savoir les détourner. Et puis, la petite queue de la poire, ben, j'ai pris les petites feuilles de douceur de pêche. Bien, hein? Ouais, il faut savoir. Alors, le papier, j'ai fait en grenouillerette. Et le papier, c'est le papier que vous trouvez, le DSP que les, comment ça s'appelle? Que les hôtesses peuvent peuvent gagner, pardon, quand elles font un atelier. Vous le retrouvez à la page 171 du catalogue annuel. Et en plus, il y a beaucoup de papier dans ce set. Et vous le retrouvez là. Vous avez un côté bien coloré qui reprend divers coloris, divers motifs de divers papiers, design, tampons, tout. Et de l'autre côté, il est tout noir et blanc. Donc, si vous le voulez, il faut faire un atelier où il faut atteindre 200 € d'achat et vous avez ce papier. Et c'est vrai qu'il a, je ne sais plus combien. D'habitude, il y a 12 pages et là, il y a 40. D'habitude, il y a 12 feuilles et là, il y en a 48. Donc, vous avez de quoi faire. D'accord? Ce soir, on va scraper toujours avec ce même papier, mais d'une autre coloris. Ce soir, on va scraper en rouge. Je vais mettre là. La caméra a bougé et du coup, je ne vois plus. Juste comme ça. On va scraper en rouge. Comment je pourrais mettre pour que ça soit un peu plus relevé? Alors, je vous dis tout ça. Il vous faut une base. C'est une boîte toute simple, hein, facile. Hein. Une base de 28 cm sur 20. Sur les 28 cm, on va plier à 6,5, à 13, à 19,5 et à 26. Et après, sur les 20 cm, on va plier à 5, à 12,5 et à 17,5. Ok? Alors, si l'une d'entre vous le fait en même temps que moi, fait cette boîte en même temps que moi, n'hésitez pas à me le dire et que j'aille moins vite ou que je donne plus d'explications détaillées. Alors, sur les 28, on fait des plis. Mon papier est déjà coupé, hein, à 28 sur 20. Alors, des plis avec le curseur gris clair. Sur les 28, on fait un pli à 6,5. Okay. On fait un pli à 13. Hop. Je vais ouvrir mon bras parce qu'il faut faire un pli à 19,5. À 19,5. Et un pli à 26. Tac, tac. Voilà. Ok.
Après, je tourne d'un quart de tour sur la droite. Peu importe. Hein. Sur les 20 cm, je fais un pli à 5. À 12,5. À 17,5. Alors, je suppose que beaucoup d'entre vous ont vu mon post de samedi, de toute la déco que j'ai fait pour l'anniversaire de ma filleule. Donc, vous avez vu qu'un échantillon, hein, il y avait plusieurs petits sacs, plusieurs petites boîtes. Chaque invité est reparti avec ses petits trucs. Donc, pour vous dire que voilà, il a fallu faire pas mal de boulot. Donc, je vous disais que j'étais bien occupée. J'étais bien occupée. Là, on va enlever des parties maintenant. Donc, vous avez, je sais pas si on va voir. Là, si vous allez voir, je sais pas du tout. On va enlever le coin. Attendez. Voilà, comme ça, je suis en train de dire. On va enlever le coin en bas à droite. C'est le tout petit coin. On va enlever les deux rectangles qui sont aussi en bas, en haut à droite. Enlève ces deux. Il n'y a que ça. Ah non. Et il y a, en partant de la droite, vous allez enlever le 1, 2, 3, troisième rectangle aussi. Alors, on ne voit pas bien. Je vais essayer de vous montrer. Avec les plis, on ne voit pas bien les plis. Vous avez des plis. Là, on enlève le petit angle là, le petit. Après, en haut, on va enlever les deux. En fait, quand je dis les deux rectangles, c'est à chaque fois, il y a des plis entre chaque. Donc, ce rectangle-là, celui-ci, là. Là, j'ai fait... On laisse. Ouais, j'ai pas... J'ai fait une bêtise. Je gomme parce qu'on va voir. On enlève le premier, en partant de la droite, le premier, le deuxième et le quatrième. Ok, on va enlever tout ça. Donc, ciseaux ou massicot, comme vous choisissez. Alors, bien sûr, comme c'est... Bon, je me mets un peu à l'ombre. On dit à l'ombre. Je m'enlève de la lumière. Hop. Alors, moi, je reprends mon massicot. Je préfère. Pour moi, c'est plus facile. Je vais enlever les deux premiers qui sont à droite. Donc, je me remets là. Donc, ça veut dire que... Hop. D'accord. Et j'enlève pas le troisième, mais le quatrième. Alors, je me mets par rapport aux lignes de pli. Hop. Okay. Et après, je vais. Donc, j'enlève cette partie-là. Vous retrouverez le tuto papier sur ma... Hop, regardez. Comme ça, c'est parti. Et je coupe en bas aussi. À chaque fois, on coupe à chaque pli. Donc, on remet nos plis dans la rainure. On coupe en bas jusqu'au pli et en haut jusqu'au pli d'après. D'accord? On fait pareil. On pousse, on se remet au pli. Moi, je fais avec mon massicot, mais après, voilà. Chacun fait... Je vais vous montrer le tuto papier pour que vous compreniez. Alors, j'ai pris des photos, Christelle. Franchement, heureusement que mes enfants étaient là parce que j'ai pas eu le temps de prendre des photos. Donc, voilà. Là, c'est le haut de votre boîte.
D'accord? Donc, les deux premiers à chaque pli, le premier, le deuxième, on enlève, on garde le troisième, on enlève le quatrième, on garde le dernier. Et tout en bas, on enlève le premier carré jusqu'en bas. Coucou Laurence. Le premier carré en bas. Et après, on coupe à chaque fois. C'est ce qu'on va replier pour faire notre boîte. Donc, quand on est comme ça, on peut... Là, on va biaiser, comme à chaque fois, hein, parce que c'est notre languette de... Et on va plier. Donc, moi, je vais plier. D'habitude, je plie pas. Mais là, comme c'est du papier rouge, et ben, pour coller mon DSP, ça sera plus facile. J'ai l'impression que je me suis trompée à quelque part. Je sais pas pourquoi, je crois que je me suis trompée. Non, c'est dans ce sens la boîte. Si je vous dis que je me suis trompée, ben oui, je me suis trompée. Mais pourquoi je me suis trompée? Boulette, boulette. Je regarde un truc. Et oui, je me suis trompée. Alors, j'espère que... Parce que je crois que je n'avais plus de papier rouge. Donc, je vais faire... Et ouais, je ne sais pas ce que j'ai fait. Oh bah mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai pas fait mon tuto comme il faut. Désolée, je prends mon papier. Là. Je refais. Mais je crois que je me suis... Ah, mais je sais ce que j'ai fait. J'ai pas enlevé au bon côté. Bon. Mon tuto est faux en plus. Non, mais je suis pas en... Alors, on disait 20. Je vais essayer de refaire. Donc, j'ai pris Calico comme il faut sur 28. Et en fait, il faut que j'enlève là et là. Et puis là. Bon, je vais essayer de ne pas faire de boulettes. Alors, bah pourtant, qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde. Hein. En fait, je crois que j'ai pris mon tuto à l'envers. Donc, on plie. Sur les 28, on plie à 6,5. Oh, une boîte toute simple, je suis perdue. Oh, quelle chance. Eh ben, il y en a qui passent de bonnes vacances. Mais au moins, tu profites de ta famille. 13. 19,5. 19,5. 26. Je sais pas ce que j'ai. En plus, mon écran, il veut 26. Après, là, je suis en train de chercher comment ça va dessous. Il faut que je garde les grandes. Après, un pli à 5. Un pli à 12,5. Et un pli à 17,5. D'accord? Vous retrouverez le tuto, je pense, demain. Ça, c'est le haut de ma boîte. Et ça, c'est le haut de ma boîte. Donc, il faut que j'enlève. Je vais voir ma boîte, parce que là, je suis... Alors, c'est ça. Il faut que j'enlève les deux premiers
carré. Donc c'est ça. Et en fait, moi j'ai coupé, vous allez pas, je vais vous montrer. En fait, j'ai coupé les grandes languettes. Et il ne faut pas couper les grandes languettes. Il faut couper les petites languettes. Donc, il faut bien couper les deux premières, là, comme ça. Plus le petit carré, là. Il faut garder celle-ci et il faut couper celle-ci. Okay. Donc, on repart. Je me mets ici. Je me mets à... Je vois rien. Bon, je me mets là. Là, on va couper de chaque en bas et en haut, à chaque trait de... Je suis en train de chercher. Hop. On se remet sur les lignes de pli pour couper. Ça va nous faire nos languettes. Hop. Et en bas. Okay. Je ne sais pas si vous voyez. Je me remets là. Et comme je vais plier un peu parce que je devrais en live faire sur du papier plus clair. En fait, en haut et en bas, on coupe jusqu'à la ligne de pli. Vous voyez, en haut jusqu'à la ligne de pli et en bas jusqu'à la ligne de pli. Ok. Là, on fait pareil. Là, ici. Je plie pour que je tombe bien. Alors, ça fait que là, j'enlève mon petit carré en biaisant. Okay. Là, j'enlève aussi les deux premiers carrés. Je suis ma ligne de pli. Ok. Je garde celui-ci et je coupe celui du milieu. Alors, soit on peut faire comme ça. Moi, je fais comme ça bien souvent. Et hop, je coupe celui du milieu. Voilà ce que vous devez obtenir. On va faire un peu de ménage. En fait, c'est comme ça, mais c'est dans ce sens. On doit couper là. D'accord? Donc, il faudra que je refasse le tuto. Désolée pour les erreurs. Coucou Virginie. Voilà dans ce sens. D'accord? Là, je vais biaiser un petit coup. On va plier. Et c'est vrai que je fais toujours mon tuto une fois que j'ai fait ma boîte. Mais même sur mon brouillon, je sais pas... Non, c'est bon. Non. Je sais pas ce que j'ai fait, mais bon. C'est bon, on a rectifié le tir. Tac, tac. Tac, tac. Hop. Et hop. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, on va mettre le DSP. Alors, là, je vais vous expliquer. Si vous avez un DSP qui a... Ouais, Christelle, c'est ça. Heureusement que je ne vais pas chercher Perrine. En fait, je me suis dit, c'est cool, tu vas pas chercher Perrine. Tu as le temps. Et finalement, bah, j'aurais mieux fait de garder et de me mettre la pression comme ça. Non, je ne vais pas chercher. Alors, si vous avez un papier avec des motifs, vous faites attention. Parce que là, il va falloir mettre un papier ici, un papier là, là et là. Ok? Donc, moi, mon papier, il a un motif. Oui, donc, il a un sens. Je vais vous montrer. Moi, quand j'ai coupé, après, franchement, quand on plie, ça se voit pas forcément, hein, c'est chacune.
Mais voilà, faire en sorte, moi j'ai fait en sorte qu'on la continuité, voyez. Après, c'est au goût de chacune, hein, c'est voilà. Donc, il vous faut 4 DSP qui font 6 par 7, donc 4, ok. Et 2 DSP qui font 6 par 4,5. Donc, moi, j'ai mis ceux-là. J'ai mis des petits post-it parce que comme ça, c'est ceux de la continuité. J'ai fait en sorte que le bas était toujours le même. Comme ça, c'est vraiment le sens du papier. Mais ça, coucou Marie-Christine, mais ça, c'est voilà, c'est des petits détails. Mais des fois, les petits détails font que c'est joli. Alors après, vous mettez un seul DSP, un deuxième, soit deux, soit voilà, c'est au goût de chacune. J'ai enlevé 0,5 comme à chaque fois par rapport au carré où ça se trouve, d'accord? Mais ça, vous connaissez déjà. Hop, hop, hop. Donc ça veut dire que là, c'est la continuité. Donc je vais le mettre en haut. Après, voilà, il y a des papiers qui n'ont pas forcément de sens. C'est... Après, il y en a, le sens ne les perturbe pas tant que ça. Une fois que la boîte est décorée, on voit moins. Hein. Vous voyez, quand on regarde comme ça, on ne voit pas forcément. D'accord. Des fois, on est titilleux sur des petits points, sur des petites... J'essaie de les aligner quand même. Alors, comme ils sont scotchés, oh, ça tient bien ces post-it mine de rien. Bon, ben encore une belle averse qui vient de tomber là à l'instant. Qui veut bien m'envoyer du soleil? Bon, je suis encore pas en vacances. Mais j'aimerais bien que pendant mes vacances, il fasse beau, quoi. Bon, encore 3 semaines. Alors, pendant mes vacances, je ne sais pas encore si live ou pas live. Hein, vous suivrez bien ma page, je vous dirai. Je suis en vacances quasiment toute seule parce que tout le monde travaille. Donc, peut-être live, peut-être, je ne sais pas. Maintenant, on va pouvoir fermer la boîte. Alors, ça, c'est la petite languette fermeture. Donc, on va mettre de la colle ici. Là. Ça. Hop. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que votre... Et je vais vous montrer un petit truc aussi. Hop. Là, comme j'ai coupé au coup de papier, il y a toujours l'épaisseur du pli qui fait un petit décalage. Donc, je rectifie. Ça se voit pas beaucoup, mais il y a une petite léger. Et je préfère couper comme ça. Ça suit la même languette. Je vais vous montrer. Comme ça, c'est vraiment... J'aurais été jusqu'au bout, ça aurait été mieux. Et là, c'est pareil. Ça cherche pas grand-chose. Mais après, pour coller la boîte... Après, si vous... En fait, c'est du fait que j'ai pas biaisé. D'habitude, je biaise mes languettes. Mais là, je les ai pas biaisées. Voilà. Alors, je cherche le devant et le derrière de ma boîte. Et là. On va coller. Moi, je colle toujours mes côtés. La colle. Ouais, avec du soleil. De la chaleur, pas trop de chaleur finalement. De la chaleur, oui, pas beaucoup. Parce que après, c'est pas... Mais... qu'il s'arrête de pleuvoir, quoi.
Oui. Ça, c'est mal. Ça va être ma languette. Ça va être la face devant de ma boîte. Donc, je vais coller en dernier. J'aligne bien mes bords. Pour aligner, en fait, je me sers bien mon plioir. Okay. Et là, je mets... Et on aligne pour que ça soit bien de chaque côté. Ouais, oui, là, ça caille. Oui, oui. Ah bah oui, mais un peu plus chaud que là tous ces jours parce que on a quand même 17 degrés à l'extérieur. Hein. Voilà la boîte. Ça, c'est les petits couvercles. Les petits... ouais, le petit couvercle, c'est ce qui va servir. Moi, je ne marque pas les plis. Simplement, je rabats doucement. J'appuie de chaque côté, je rabats. Et je fais en sorte que mon volet du dessus et du dessous se chevauchent. Je mets des petites pinces pour les tenir. Et là, je vais me servir pour perforer d'un ustensile. Je ne fais rarement, mais celui-ci, voilà, je l'adorais. Oui, elle est très grande. Alors, je vais vous montrer qu'on peut mettre là une boîte. Vous savez, les cueillettes de pêche tiennent dedans. Donc, vous pouvez remplir. Elles tiennent pile poil dedans. Donc, elle est quand même assez... Donc, on perfore soit avec le pic de l'outil touche à tout, soit si vous avez une petite perforatrice d'école, d'accord. Mais moi, je perfore beaucoup avec, on l'a plus, mais elle était au catalogue Stampin' Up il y a très très longtemps. Mais je pense qu'il y a moyen que vous la retrouviez peut-être chez des démos qui veulent s'en séparer, mais c'est plutôt rare d'ailleurs. Tiens, je la... Ou alors, je pense que vous pouvez la retrouver dans d'autres marques. Alors, comme ça, je mets ça. Et je perfore. Après, voilà, vous perforez. Moi, je mets jusqu'au bout. Et ça perfore mes deux en même temps. Je remets mon épingle. Comme ça, ça... Hop. Et je fais pareil. Après, on pourrait tracer, s'aligner, machin. Je fais au pifomètre. Ok. Voilà. Ça, c'est perforé. Je renlève pour mettre... Je vais me servir de mon petit touche à tout. Pour mettre mon galon. Alors, c'est le galon plissé de Stampin' Up. Vous retrouvez. Soit... Parce que moi, je l'aime bien, celui-ci. Bon, je le laisse blanc, mais vous savez que ce galon-là, vous pouvez entièrement le coloriser avec nos Stampin' Blend. Hein. Donc, je mesure pas, je fais au pifomètre. C'est vraiment pour... Et voilà. Comme ça. Je remets mes épingles, ça m'aide à tenir. Ça m'aide à fermer ma boîte parce que je suis pas très une douée des nœuds. Habituellement, j'essaye toujours d'aller voir si j'ai un petit doigt qui traîne dans la maison pour m'aider. Alors, ces rubans. Voilà, hop. Et hop. Et là, maintenant, il ne vous reste plus qu'à décorer votre boîte. Et là, du coup, je vais décorer ma boîte, mais toujours avec des fruits. Hein,
on va dire que c'est l'été, que on est en période où on consomme énormément de fruits. Donc, je vais mettre cette fois, je vais mettre des fruits et je vais mettre des cerises. Tiens, des cerises. Dans quel set de tampons on trouve des cerises? Alors, on trouve des tampons dans quel set de tampons? Je vous laisse un petit peu deviner, juste le temps que je fasse un peu de ménage de place autour de moi. Alors, vous savez pas. Alors, Christelle, tu veux savoir la hauteur? Alors, la hauteur totale, elle fait 12 cm. La hauteur, parce que le contenant vient jusqu'à là, pour ainsi dire, elle fait 7,5. D'accord? Fruit d'abondance. Eh ben non. Et elle fait 6,5. Okay. Alors, mes cerises, regardez, je les ai déjà préparées. Regardez, mes petites cerises. Alors, il y en a qui sont plus mûres que d'autres, hein. Ça, c'est... Regardez. Alors, d'où viennent mes petites cerises? Vous avez vu mes cerises? Pour mettre des bonbons, des chocolats. Oui, Brigitte, bonsoir, je t'avais pas vu. Les cerises, elles viennent de Douceur de Pêche. Ces deux petites cerises-là, ces deux petites pêches-là. Plus toujours la petite queue. Vous avez la découpe. Là, c'est la petite branche qu'il y a dans la découpe. Je vais vous montrer. Alors, mes pêches. Je vais vous montrer. Où sont mes cueillettes de pêche? En fait, j'ai tamponné ces deux cerises, ces deux pêches-là que j'ai collées. J'ai découpé la petite branchette que j'ai rabotée un petit peu partout, plus ces deux feuilles-là. Et ça fait... coucou Ghislaine, comment tu vas? Et ça fait, bah voilà, ça fait des cerises. Pas mal, non? Comme idée. Et voilà mes cerises, et qui sont restées, je crois, collées à mon classeur. Et oui. Alors, elle se cache. Elle se cache. J'en ai là. Et voilà. Je vais mettre ma petite, regardez, petite étiquette qui est aussi dans le set cueillette de pêche. Fortiche, malgré que je n'ai pas cette collection. Oh, t'as dû voir passer ou... Alors, passe une belle journée. Elle est jolie pourtant cette collection. T'emballes pas? Allez, bon, après, on peut pas tout avoir, hein, ça c'est clair. Ah, Ghislaine, nos réunions nous manquent. Ouais, non, mais on va revenir alors. On va essayer de... Faut qu'on se cale une date. Faut voir avec avec Paula. Faut voir. Mais bon, l'été, ça va être encore compliqué parce que chacune part, chacune... T'as une grande mémoire visuelle, mais c'est très bien. C'est très bien. Alors, hop, une petite étiquette. Alors, j'ai fait ces étiquettes avec... avec quoi j'ai fait ces étiquettes? Cadre décoré, que vous trouvez à la page 164. Pareil, ils sont super. Je vais coller ma petite étiquette. Hop. On va mettre des petites cerises. Je vais les mettre en mousse 3D. Alors, je fais mes fonds de
les fonds de mousse 3D parce que voilà, c'est pas de perte. Il faut toujours regarder un peu les contours. Alors j'espère que vous avez hâte de découvrir le nouveau catalogue qui est beau. Je pense que moi je vais commencer un petit peu à m'amuser avec les nouveautés ce week-end. Hein, essayer de trouver un petit moment. T'as hâte, Christelle? Ah, ouais. En plus, il y a des jolis trucs. Hein. Des petites choses qui changent de l'ordinaire. Bon, pour tout vous dire, j'ai quand même ma fille qui m'influence beaucoup, de plus en plus sur le choix de mes achats maintenant. En fait, elle essaye de me faire changer. Pas mon style, mais voilà, il y a des collections que j'achèterai pas et c'est elle qui me dit si. Voilà. Et au final, je regrette pas. Donc maintenant, avant de passer ma commande, je lui donne le catalogue et elle regarde. Alors, comment je pourrais mettre? Je sais pas, ça fait trop. Allez, hop, réfléchis pas. Après, je mettrai un petit peu de... Hop, hop. Un petit peu rangé. Alors, il faut que je refasse. Ben, je vais refaire mon tuto papier le temps que... Un petit peu de Wiccan Stella sur les cerises. On va leur mettre un peu de brillance. Hein, parce que les cerises... Bon, alors, vu qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, elles sont pas très rouges. Hein. Mais je les voulais pas vraiment rouges. Allez, hop, 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 hop. Quand on a le pinceau dans les mains, on peut plus s'arrêter avec ce pinceau. Je sais pas vous, mais moi, je l'aime bien. On peut mettre quelques perles. Alors, soit ces petites perles rouges, mais je voulais vérifier. Je ne me souviens pas si elles sont encore au catalogue. Je me suis dit, je les sors, mais... Mais oui, mais il y a plein de... Ce papier, en fait, il faut pas... C'est ce que je dis. Cette année, il y a plein de papiers. Ben, j'aime bien... On dit le recto verso, mais je ne sais pas s'il y a vraiment un recto et un verso officiel. Mais voilà. Je trouve que cette année, il y a beaucoup de papiers où j'aime plus les versos que les rectos. Mais après, c'est... Ouais, il est joli ce pinceau. Bon, j'étais en train de chercher s'il y avait toujours ces petites perles rouges. Oui, elles y sont toujours. La page 142. Oui, 142. Le numéro 10. Je ne savais plus. Je les ai sortis au dernier moment et après je me suis dit peut-être que tu les sors et elles y sont plus. Alors on va mettre du rouge, tiens. Je crois pas, mais c'est ma couleur préférée. Hop. Et hop, tiens, voilà. Et bien regardez. J'essaie de refermer cette petite boîte pour que ça soit mieux. Hop.
peine avec... Je vais m'aider, je triche. Regardez, est-ce que vous voyez bien comme ça, ou peut-être que je les remonte un petit peu, mais... hop, et hop, ben voilà, regardez, boîte finie. Donc du coup, ben faut que je refasse mon tuto avant de vous le mettre sur ma page, hein. Je vais pas vous mettre un tuto faux. Et vu que j'ai pas besoin d'aller chercher ma fille, je pense que je vais avoir le temps de le faire. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Des boîtes simples, hein, pas compliquées. Il y a des fois des petits projets rapides et simples. C'est bien aussi parce que voilà, il en faut pour tous les goûts. Il faut que les débutantes ne se sentent pas un petit peu perdues. Donc de temps en temps, j'aime bien aussi faire des projets rapides. Bah, rapides. Non, parce qu'il peut y avoir des projets un petit peu plus complexes et qui peuvent être rapides aussi. Mais des projets un peu plus simples, on va dire. Alors, j'espère que ça vous a plu. Que vous avez pu suivre, que j'ai pas été trop vite. Mais bon, c'est une boîte. Et que vous allez retrouver ma vidéo sur Facebook. N'oubliez pas, vous pouvez plus facilement les retrouver sur Facebook des fois que sur YouTube. Je vous mets le tuto papier. Que vous dire de plus? N'hésitez pas aussi à aller voir ma braderie. Hein, j'ai pas mal de produits qui sont partis, mais il en reste encore. De toute façon, toutes les photos de ma braderie vont rester affichées. Je vais vous faire un petit demi-tour de caméra pour faire un petit coucou de visu. C'est quand même plus sympa. Hop. Alors, ça, je ne suis pas fait. Alors, tac. Voilà. Voilà. J'ai pris un coup de chaud avec cette erreur de boîte. Mais bon, ça prouve que ça arrive à tout le monde. On est tous dans le même bateau. Je vous dis à bientôt. Donc, la semaine prochaine, voilà. Peut-être. Non, mais sûr, mais bon, voilà. Ce qu'il y a, c'est que si je dois aller chercher ma fille, habituellement, tout de suite derrière, je vous mets le replay, je vous mets le tuto papier, je vous mets, ben voilà, ça sera fait soit coupe-là, ça sera fait soit le lendemain, soit plus tard dans la soirée. Alors, mon live s'est bien passé, bah, une bonne erreur au début du live, tu regarderas le replay, mais voilà. Mais j'ai pu corriger. Je te montre un petit peu mes petites boîtes. Alors, attends, parce qu'avec les lumières, cerise, attends, je vais essayer de mettre ça un peu plus haut. Cerise et poire. Sympa, hein? Des boîtes toutes simples. Tu peux mettre à l'intérieur, elles peuvent contenir à l'intérieur ce petit bocal qu'il y a dans la collection cueillette de pêche. Voilà. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Merci de votre présence. Puis, bah, essayez de profiter pour celles qui peuvent profiter du soleil. Envoyez-moi un petit bout. Ça serait bien parce que je commence à en avoir marre. Mais bon, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Des gros bisous. Bye bye à tous. Merci.